As-tu des conseils pour les générations futures sur l'amour, le mariage ou l'éducation des enfants? Ah ben ça oui, ils en auraient besoin parce que maintenant les gosses font ce qu'ils veulent. C'est malheureux, mais on voit ce qu'il advient par la suite. Il y en a qui tapent sur leurs parents alors qu'à l'époque c'était le contraire. Quand on était à l'école et puis qu'on faisait une bêtise, on se ramassait 2 claques. Et si on disait encore en arrivant, ben on se prenait encore un coup de pied au derrière. Les parents, ils n'hésitaient pas à nous secouer. Aussi, on apprenait les choses normalement. Nos leçons, il fallait qu'on les sache quand on était à l'école. J'ai passé, je ne sais pas combien d'institutrices. Parce qu'il y en a qui venaient pour 1 an, il y en a qui venaient pour 2 ans, il y en a qui... c'est-à-dire qu'elles venaient toutes à pied. Alors si c'était de corps, vous voyez, quand vous faites, même en passant par les raccourcis, si vous faites quand même 20 km, 10 km le matin, 10 km le soir, ça faisait pas mal de chemin, quoi. Sinon, j'en connais encore qui m'ont fait l'école ici. Il y en a une encore, d'ailleurs, qui m'a fait l'école pendant la guerre. Ouais, à la sortie de la guerre, là. Et oui. Maintenant, les autres, je pense qu'elles sont mortes. Il faut bien réfléchir avant de s'engager, parce que c'est très, très dommage quand les parents se séparent pour les petits. Moi, les miens, ils se sont séparés, les gars, ils avaient 20 ans. C'est pas tout à fait pareil, mais ça les a beaucoup perturbés quand même. Mais bon, j'en ai qu'un qui a divorcé, heureusement, mais il faut bien réfléchir avant de s'engager, hein, parce que c'est grave et c'est pour la vie. Avant, c'était pour la vie qu'on s'engageait, mais maintenant, on divorce assez facilement. Hein. Et pour les petits, ben mon Dieu, c'est très malheureux. Hein. Et l'éducation des enfants, peut-être qu'il faudrait éduquer les parents avant, d'abord. Parce qu'il y a bien des fois que les enfants ne sont pas tellement bien éduqués. Eh bien oui, Jean Moret, c'est que nous, on est passé par là, on a 70 ans de mariage. Et la plus belle des choses dans tout ça, c'est l'entente entre l'homme et la femme. Aujourd'hui, pour le moindre parole, ils se séparent. J'avais trouvé un mot que j'ai perdu subitement. Là. C'est la tolérance. Dans un couple, il faut savoir tolérer quand un parle que si l'autre a raison ou tort, il faut savoir avoir de la tolérance pour... on n'a pas toujours raison dans la vie. Moi, j'ai connu des gens qui avaient toujours raison. Bon, un de mes frères, par exemple, quand il avait parlé, c'était fini, tort ou raison, il avait toujours raison. Moi, non. Moi, j'ai fait des bêtises en parole. Et après coup, en réfléchissant, j'ai dit, ça fait une bêtise. Eh bien, je sais aller m'excuser. Et il y a 2 ans, j'ai mouché le nerf sur la place des Capucins devant tout le monde. Et quand j'ai réalisé ce que j'avais fait, j'ai dit, tu as fait une connerie, il faut aller t'excuser. Je suis allé m'excuser. J'ai demandé un rendez-vous et je suis allé m'excuser. Voilà. Il faut savoir dans la vie reconnaître si on fait une erreur. Et ça, moi, je m'en glorifie parce que quand je fais une bêtise, après coup, si je ne m'en rends pas compte, non. Bon. Mais quand je réfléchis à quelque chose que je me suis trompé, eh bien, je sais aller m'excuser devant n'importe qui. Il n'y a pas longtemps, je me suis même excusé devant une de mes petites filles, qui s'appelle Sylvie. Elle avait changé de copain.
Et ça ne m'a pas plu. J'avais dit de mauvaises paroles. Et bon, une fois que j'ai réfléchi, j'ai dit, dans 90 ans, ça s'est produit cette année, hein, eh bien, j'ai appelé au téléphone et je me suis excusé. Ça, je pense que enfin, c'est un bonheur d'avoir cette chose de dire, pardon, je me suis excusé. Non, je ne me sens pas capable de donner, il faut écouter son intelligence, son cœur, mais donner des conseils, non. C'est pas aller donner un conseil à un jeune qui est amoureux fou d'une jeune fille, aller lui dire quoi, hein, qu'il vive son amour fou, hein, et puis ça sera ce que ça sera. Non, je me vois pas investie donner des conseils. Essayer d'être le plus franc possible avec les autres, mais avec soi-même aussi. Oui. Je ne peux pas aller plus loin. Non, la vie a l'air tellement compliquée maintenant. Les jeunes se séparent pour un rien. Je ne me permettrai pas de leur donner des conseils. S'ils veulent des conseils, ils n'ont qu'à suivre notre vie maritale. Tout simplement. C'est une histoire de couple, en espérant que ceux qui se marient auront toujours le bonheur de s'aimer sans se faire souffrir, comme on entend souvent, soit où on lit dans les journaux des couples qui se font du mal, et ça, il ne faudrait pas que ça existe, mais ça c'est une question personnelle, de couple. Voilà. Je pense qu'ils ne sont pas dans la direction qu'il faut. Ils sont faussés. Ils sont pas à côté de la plaque, non, mais là, comme c'est là, on peut rien leur apporter de bon. Je pense pas. Pas trop. Parce que leur but, c'est plus ou moins de ne pas fonder une famille. Ils voient les choses, bon, bien sûr, ils voient les choses à leur stade, quoi, ce qui n'a rien à voir avec nous. Et encore une fois, moi, je suis pour la famille, pour le bien-être de la famille, pas qu'il y en ait un d'un côté, de l'autre. Moi, je vois, il y en a, ils vivent en couple, mais au bout d'un moment, pouf, il y en a un qui part en vacances à Tataouine, l'autre qui va... Vous voyez, il n'y a pas les liens que nous, on avait. Alors ça me chagrine, c'est ce que j'essaye d'impliquer à mon petit-fils. J'ai quand même, je ne sais pas si c'est d'en avoir perdu un, mais j'ai une faiblesse pour mon petit-fils, là, qui a 25 ans d'ailleurs. Mais j'arrive, de vous à moi, j'arrive pas à le cadrer. J'arrive pas à le cadrer. Oui, ils veulent partir en Suisse avec sa copine. Mais moi, je pense qu'il n'est pas à la hauteur de l'engagement qu'il veut prendre pour aller travailler en Suisse. Je ne sais pas s'il va trouver un patron en Suisse, hein, on sait rien. Chez les Suisses, c'est comme les autres, hein, ils n'attachent pas les chiens avec des saucisses. Hein. Alors bon, tant mieux s'il réussit, tant mieux, mais j'ai des doutes. Parce qu'ils sont pas... D'abord, ils n'ont pas appris ce que nous, on a appris, ce que nous, on ressent et tout le bazar. C'est tout à fait à côté de... Oui, il prend le machin, il part en vacances en Espagne, tout seul. Je dis, mais moi, il ne me serait jamais venu à l'idée. Bon, ils ne sont pas mariés, ça fait un moment, ça fait des années qu'ils se fréquentent. Ils se sont séparés aussi. Parce que, passé un moment, sa copine en avait marre, à l'époque, c'était pas un tendre, hein,
mon petit-fils, là, il était, puis coléreux en plus, machin. J'ai dit, oh, c'est pas ça, hein. C'est pas ça la vie, il faut mettre faut mettre de l'eau dans ton vin, mon petit, si tu veux. Puis tu sais qui tu as à côté de toi. Tu sais pas qui tu vas trouver. Alors réfléchis avant de. Essaye de cogiter un petit peu, quoi. Puis essaye de rester dans le vrai. Et puis de rester ce que tu es. Faut pas vouloir ressembler à une autre personne ou à quelqu'un d'au-dessus de toi ou le machin, le truc. Ça, pour moi, c'est défendu, ça. Moi, j'aime bien une personne qui reste ce qu'il est. Ma foi, on plaît pas, ma foi. Bon. Mais, non, encore une fois, moi, c'est pas cette société-là que j'aimerais vivre. Hein. Mais bon, ma foi, ce que l'avenir me réserve, ce qu'il me reste à vivre. Parce que s'ils ne me mettent pas un pacemaker, là, j'avais le cœur qui battait de moins en moins vite et j'allais passer de l'autre côté quand j'étais à l'hôpital à Namur. Et c'est ma fille, avec le directeur de l'hôpital de Namur, qui m'a conseillé de me faire mettre un pacemaker pour rétablir Mais bon, je ne voulais pas, je voulais passer de l'autre côté. Bon, voilà. Manque de bol, il faudra attendre le prochain convoi. Alors l'amour, j'en ai pas. L'amour, c'est quelque chose, c'est personnel. Après, pour l'éducation des enfants, non seulement pour leurs enfants eux-mêmes, mais je dirais même à ceux qui se marient, de ne pas être souvent, j'en ai parlé avec Serge à midi, de ne pas être souvent, que les parents ne doivent pas être souvent avec leurs enfants quand ils sont mariés. Ça cause des gros problèmes. Parce que aujourd'hui, il y en a beaucoup qui le font. Et moi, je trouve que c'est pas bien. Quant aux enfants, pour les élever, on fait comme on peut, comme on sait. Et quand on ne sait pas, on n'a pas. Plein. Mais on ne peut pas les divulguer. Parce qu'on ne vous écoute pas. J'en aurais plein. Oh là. Pour les aider même. Mais dur. On ne peut pas parler. Est-ce que mes idées ne sont pas les mêmes? Il y a du vécu, hein, mais bon, pas tout le monde accepte. Hein. Ça, c'est un truc à pas trop aborder non plus, je pense. Hein? Eh oui. Oh, ça me ferait rien de les aider s'ils avaient besoin. Mais il y a une fierté qui s'installe là-dedans. De leur côté, hein, pas du mien. Hein. Moi, je ne suis pas fier. Moi, je mets tout sur la table. Si ça peut lui aider. Mais comme ça ne marche pas, j'ose même pas. Bien sûr que tout a tellement changé que je comprends, mais je ne sais pas m'expliquer. Je voudrais dire que il faudrait beaucoup plus d'amour dans les foyers pour que les familles ne se détruisent pas comme elles font. Maintenant, la vie n'est plus la même. On ne peut pas dire les familles se détruisent d'elles-mêmes. Parce que, vous savez, dans les couples, il n'y a plus de patience, il n'y a plus de... Je ne sais pas moi comment dire, mais... Pour moi, la famille, ça compte, c'est ce qui compte le plus dans la vie.
Et maintenant, les familles se détruisent d'elles-mêmes. Alors, voilà, on ne vit pas comme... Moi, je ne suis plus à ma place, voilà. Des conseils, je ne sais pas si je suis... Parce que pour moi, j'allais dire l'élevage des enfants. Pour l'éducation des enfants, bon, c'est vrai que les parents ont un peu démissionné de ce côté-là. Alors c'est vrai qu'il ne faudrait pas tout laisser aux instits, l'éducation. Bon, il y a l'éducation, bon, on va vous apprendre 2 et 2 combien ça fait, mais le problème c'est l'éducation, le civisme, de l'éducation que les parents ont fait après 68, quoi. Il y a eu un chamboulement un petit peu dans cette éducation. Les conseils, avec la nouvelle génération où le mariage est de moins en moins fréquent, bah, ma foi, en définitive, c'est pas plus mal. Les gens peuvent se séparer moins difficilement, avec moins d'accros, moins de problèmes entre les... Par contre, après, quand il y a des enfants et la séparation, alors là, c'est la cata. Alors, je croise les doigts pour que dans ma famille, ça n'arrive pas, voilà. Oh ben les mariages, maintenant, il y en a la moitié qui ne se marient plus. Moi, les mariages, mes petites filles, il y en a 2 qui vivent ensemble, ils ne sont pas mariés. Mon fils, il est pas marié, non, bon, il est divorcé, puis maintenant, ils font comme ils veulent. Moi, c'est le mariage, je m'en fous. Mais ce que je suis contre, c'est la drogue. Ah, moi, la drogue, quand je vois tous ces drogues, tous ces types qui vendent de la drogue, à ces quartiers de Grenoble, où les gens, ils n'arrivent plus à vivre à cause de la drogue. Ça, c'est terrible. Hein? Et ils gagnent des sous. Les sous qu'ils gagnent à la drogue, ça fait mal au cœur, tout ça. Et les gens, la drogue, il y en a, et moi, des fois, je le vois à la télé, des choses. Il y en a beaucoup qui sont malades et qui meurent à cause de ça. Hein? C'est terrible, la drogue, tout ça. Et tous ces jeunes qui sont embauchés là-dedans, il y a des jeunes, ils ont des couteaux, ils se fichent des coups de fusil. Regardez à Grenoble. Moi, ça me... Je dis, nous, quand on était jeunes, ça n'existait pas, tout ça. Ça n'existait pas, au moins. Tous se fichaient des coups de couteau, tous ces étrangers qui viennent là. Il y a encore une femme aujourd'hui, ceux qui lui ont fauché ses affaires, là, sur le journal d'aujourd'hui. Je lis bien le journal, moi, tous les jours. Et je fais mon mot croisé tous les jours. Ça me fait travailler un peu la tête, les mots croisés. J'aime encore bien. J'arrive encore bien à faire des mots croisés. Alors je perds encore pas la tête. Il y a encore des choses que je ne me rappelle pas. Ça arrive, puis ça me revient des fois. Mais maintenant, les jeunes, ils vont d'abord travailler beaucoup plus tard aussi. Ils vont beaucoup plus tard à l'école. Bon, mais c'est pas en mal ceux qui vont à l'école. Ben, moi, je suis pas contre. Je vois mes petits-enfants, bon, mais c'est bien. Maintenant, tout ce qui se passe à côté, moi c'est ça qui me fait mal au cœur. C'est tout cette... Regardez les gens. Comment vous voulez qu'ils vivent dans des immeubles où il y a des drogués, où il y a toutes ces choses? Mais à Grenoble, il y en a qui cherchent à partir, à vendre. C'est malheureux quand même. C'est comme ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Je ne sais pas si je peux donner des conseils, mais je pense que la relation parent-enfant est primordiale et que la séparation d'un couple
est très difficile à vivre. Personnellement, j'aurais eu beaucoup de mal à voir mes parents se séparer et je me mets à la place de ces jeunes enfants qui sont déplacés à droite, à gauche, une semaine chez l'un, une semaine chez l'autre. C'est quelque chose que je redoute pour ma famille et que je ne souhaiterais pas voir arriver. D'être poli déjà, saluer, de dire bonjour aux gens, déjà c'est la première des choses. Merci aussi, ça n'existe pas bien, ça n'existe plus. Et puis d'essayer d'être gentil avec tout le monde, quoi, c'est ça. Tout le monde a ses défauts et ses qualités, hein. On ne peut pas tout avoir. Le mariage, maintenant, les jeunes, ils ne se marient pas trop, hein. Alors, les enfants, quelquefois, la maman, elle porte un nom et les enfants portent le nom du papa. Donc, ils sont pacsés, mais ils ont le nom du père, ce qui est dans ma famille d'ailleurs. Mes deux petits-enfants portent le nom de mon petit-fils, quoi, Fabreau, tandis que la maman, c'est le nom de jeune fille d'elle, c'est neveu. Et les enfants portent le nom de mon petit-fils Fabreau, quoi. Oui. Voilà. Je ne sais pas si c'est comme ça ou pas, mais c'est comme ça. Mais ils sont ensemble, hein, ils vivent ensemble, hein, les enfants sont là, ils sont, puis bien, oui, question de ça, ils n'ont pas à se plaindre, ils ont tout ce qu'il faut, que trop même. Que trop même. Parce que nous, on n'avait pas tout ça, hein. On avait une poupée en chiffon. On n'avait pas de poupée. J'en aurais, mais je ne me sens pas assez compétent pour ce genre de choses. Franchement, je dis toujours, mes lexiques, ça c'est des lexiques que j'ai jamais entendus, mais que je me fais bien. Le plus dur des métiers, c'est celui d'être parent. Et pour ma part, si je vous ai dit que j'étais fier de mes enfants, je pense pas bien avoir réussi ce métier de parent, parce que c'est compliqué et que si on fait blanc, ben, il aurait fallu faire un peu violet, si on fait rouge, il fallait faire un peu du mauve. C'est compliqué, très compliqué. Et les conseils, je vous dis, je m'abstiendrai bien, et d'ailleurs dans d'autres rôles de grands-parents ou d'arrière-grands-parents, ni mon épouse ni moi-même, on se permet quoi que ce soit de conseils au niveau éducation des enfants, quant aux autres conseils, non. Je suis peut-être pédagogue pour mon métier, j'ai eu beaucoup de jeunes, oui, et je leur ai appris des choses et ils me le redisent, ça me fait plaisir, grandement plaisir. À côté de ça, dire que je sois donneur de leçons, c'est pas bien mon tempérament non plus. Le gros problème actuel, alors. Moi, quand je me suis mariée, un enfant, enfin, c'était, même si j'ai eu du mal à l'avoir, mais ça n'a rien à voir, ça allait de soi, ça n'en a pas. Maintenant, ils réfléchissent beaucoup, je trouve, si on en a ou si on n'en a pas. Je suis bien placée avec mon petit-fils, donc je trouve ça. Et puis maintenant, plus ça avance et plus je vois des choses horribles, je me dis, est-ce qu'ils ne se font pas bien de se poser la question si on a des enfants ou pas, quoi. Ça, c'est... Pourtant, avant, on ne se posait pas la question. On se mariait, c'était pour avoir des enfants. Mais je ne voudrais pas avoir la vie qu'ils vont avoir avec tout ce qu'on voit, hein, les coups de couteau à droite et à gauche, c'est pas possible, ça. Mais on ne va pas pouvoir y arrêter. Enfin, qui, à notre époque, j'ai jamais vu ça petite, aurait donné un coup de couteau ou à un copain ou à la maîtresse. Puis le respect de personne, je veux dire, c'est fou, ça. Je sais pas ce qu'on va faire avec tout ça. Enfin, moi, je meurs bientôt, là, alors donc, je n'aurai pas ce problème, mais mes petits-enfants, je les plains.
Alors moi qui voulais être arrière-grand-mère, là, ils s'attardent. Je me dis, est-ce qu'ils n'ont pas raison? Je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. Ouais. Comme c'est parti, il y a tout à reprendre. L'éducation. L'éducation, il y a laissé aller du parent. Non, là, pour moi, c'est la catastrophe. Je ne sais pas où on va, là. Mais ça va mal, très mal. Voilà. Non, rien de spécial. L'amour, oui, parce que je crois que pour aimer, il faut déjà s'aimer. Pour bien choisir, il ne faut pas s'oublier. Il faut penser à soi, être correct avec soi-même et puis bien regarder pour ne pas se tromper et puis voir ce qu'on veut. C'est pas évident de savoir ce qu'on veut et ce qu'on ne veut pas. Donc il faut bien faire le ménage là-dedans. Et puis, bon, comme on peut dire, il y a les coups de foudre, c'est quelque chose de... Je n'ai pas eu de coup de foudre, moi, mais c'est quelque chose qui est parlant, quoi. Je pense que le coup de foudre, c'est un cadeau. Pour moi, c'est un cadeau parce que ça se présente tout seul, quoi. C'est pas mon truc, hein. Puis je suis trop vieille. Les conseilleurs sont pas les payeurs. Et on n'a pas eu d'enfants. Pour quantité de raisons. Alors, quand par malheur, j'ose en famille exprimer un conseil, on me dit oui, bon ben écoute, toi t'as pas eu d'enfant, c'est pas à toi à nous donner des conseils. Ce qui est vrai d'ailleurs. Maintenant, de façon beaucoup plus générale, on a beaucoup de neveux et nièces, mes frères et sœurs, chez Evelyne, ils ont fait des enfants à notre place, donc on en a beaucoup. Si je peux me permettre de leur donner un conseil, c'est justement de ne pas se rendre esclave de toute cette technologie dont on parlait tout à l'heure. Ce qui nous permet à tous les deux encore de faire beaucoup de choses, ce qui me permet encore d'avoir fait 700 mètres de dénivelé la semaine dernière en montagne, c'est la vie que j'ai eue avant. J'ai beaucoup aimé la nature, j'ai beaucoup aimé la montagne, j'ai beaucoup aimé bouger. On n'a pas fait beaucoup de ski, mais on a quand même été très, très sportif en montagne. Et je pense que c'est ce qui paye. Les jeux vidéo dans le fauteuil, les addictions à quantité de choses qui sont les technologies modernes, les réseaux sociaux, etc. Je pense que ça risque de porter des conséquences négatives à plus ou moins long terme pour les jeunes d'aujourd'hui. D'ailleurs, j'avais ma nièce au téléphone hier qui a 2 petites filles de 6 et 7 ans.
Et parfois, je suis en souci parce que le monde qu'on leur laisse n'est pas un monde qui sera facile. C'est un monde qui sera difficile. Et dans la conversation, ma nièce en était consciente. Et je pense que ce qui manque le plus aux enfants et aux jeunes aujourd'hui, c'est beaucoup d'amour. Tous les jeunes que je rencontre et qui ont déjà des difficultés et qui en auront encore beaucoup, c'est qu'ils n'ont pas eu l'amour, l'affection, la tendresse qu'ils étaient en droit d'avoir. Et si je peux me permettre de donner ce conseil à des parents, c'est vos enfants ont beaucoup plus besoin d'amour que de jouets. Beaucoup plus besoin de tendresse que de cadeaux qui valent de l'argent, etc. L'amour, ça me paraît tellement primordial. C'est ce qui me permet d'être aujourd'hui ce que je suis à mon âge. J'ai eu beaucoup d'amour et ça paye, si je peux m'exprimer comme ça. Pour les générations à venir, alors, ben écoutez, qui s'entendent le plus possible, c'est ce qu'on demande aux gens qui se marient ou qui sont pacsés. Et puis, je sais pas, moi. C'est difficile à dire, parce que moi, ce que je ressens, moi, les gens ne sont pas obligés de le ressentir. Parce que je m'aperçois qu'il y a beaucoup de couples qui se séparent sans raison, des fois. Ils n'essayent pas de faire un effort. Ouais, oui, vous comprenez ce que je veux dire. Et c'est mon avis, ça. Hein. Parce qu'il faut faire un effort. Bien sûr, il y a des fois qu'on ne peut pas. Hein. C'est ça. Et puis je leur dirais surtout de garder leur travail. Laisser rester à leur travail. Parce que c'est vrai que c'est un tout quand on a un travail, qu'on est en ménage et tout. Parce qu'il y a bien des gens qui malheureusement n'ont pas de travail, mais il y en a d'autres que rien ne leur plaît. Il faut qu'ils changent, il faut que... Ça me... Moi, c'est tout ce que je veux dire. Ben, l'amour, c'est un peu compliqué de dire quelque chose là-dessus, mais pour les enfants, moi je pense que les parents doivent être un peu plus responsables des enfants pour les éduquer un tout petit peu dans le respect de l'autre. Que pour moi, personnellement, il me semble, alors pas dans notre pays, parce qu'ici, on est quand même, on n'a pas beaucoup d'enfants, et ceux qui sont là, ils ont encore assez du respect. Mais quand on parle, dès qu'on descend dans la ville, Namur par exemple, Grenoble, eh ben, les enfants, ils respectent plus rien. Les parents les laissent faire, et pour moi, c'est désastreux ce qui se passe, hein, parce qu'il n'y a plus le respect de l'autre. Vous voyez que les gamins, en ce moment, le collégien veut donner un coup de couteau. Avant, ça n'existait jamais, ça, on avait du respect aux autres. Et maintenant, de plus en plus, alors je pense que la télé est pour beaucoup de choses aussi, parce que maintenant, vous ne voyez plus des films où ça ne se bat pas. Hein, c'est rien que des combats, c'est rien... Alors, il ferait mieux de discipliner que le respect des autres, hein, qu'il faut respecter les autres, il faut être conscient de ce qu'on fait, pas se dénaturer comme ils font maintenant. Ils ont tout apporté maintenant. Hein. Avant, il y avait quand même
avec la maman, c'était différent. Parce que maintenant, ben, ils apprennent ça à l'école tout de suite, hein, que ce soit garçon ou fille. Hein. Il y a des préventions, il y a... Oui, il y a bien quand même de l'évolution. Harcèlement sexuel ou n'importe quoi. Hein. Ça, c'est eux qui décident. Hein. Puis maintenant, enfin, excuse, ils se marient ou n'importe, en même temps que la naissance des enfants et tout, puis la vie est différente. Avant, il y avait plus de jeunes que maintenant, bon ben... Mais enfin, que ce soit pareil, filles ou garçons, ils sont le même... pareil, hein. On le voit tout de suite si l'enfant il va bien ou pas, hein. Chez les Suisses, c'est comme les autres, hein, ils n'attachent pas les chiens avec des saucisses. Hein.